Donc il y a aussi des personnes qui n'ont pas à être sur le territoire français. Il y a un lien entre immigration et insécurité. Là, je ne me prononce pas sur ce dossier qui est en cours, bien entendu, mais on ne peut pas le nier. Avec un enfant de 10 ans qui a été tué lors d'une fusillade à Nîmes. C'était la nuit dernière dans le quartier de Pisevin qui est, paraît-il, gangréné par le trafic de drogue. Alors sur les réseaux sociaux, on a des vidéos qui circulent. Alors heureusement, ce ne sont pas des vidéos où on voit l'enfant, mais écoutez l'atmosphère. Oui, 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 oui. Ah oui, on met quelque chose sur les gens, là. Ah, merde, les putes. Vous vous rendez, Moi, ça tire sur eh oui, vous vous rendez compte? la Alors chatte à leur mère, les putes. tout, tout à l'heure, on en parlait avec Bruno. Malheureusement pour Bruno, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est rescapé du Bataclan, c'est des détonations, Ah tu ouais. les connais. Là, Ouais, les ce bruit, types, ouais. tu le vois courir dans la rue et il tire à la Kalachnikov, il tire à l'arme lourde, quoi. Ouais, et puis en plus, je sais pas si elle est entraînée ou pas, c'est même pas le sujet, mais t'arroses et tu sais pas qui tu touches en fait. Parce que en plus c'est des automatiques et quand tu tires comme ça, nous on l'a vu, ça arrose et ça arrose sur un périmètre fort. Donc je sais pas qui viser ou quoi que ce soit, mais c'est incroyable. Mais malheureusement, c'est quand même un truc que tu entends régulièrement, qu'on te dise que dans des quartiers, ça tire à la Kalachnikov. Une Kalachnikov aujourd'hui, je crois que c'est 300-400 euros, hein. Tu peux en avoir une. Et avec la guerre qui se passe en Russie, en Ukraine, une fois que cette guerre va s'arrêter, toutes les calages qui ont été utilisées là-bas vont sortir et elles vont revenir après dans Dans le les trafic quartiers. d'armes, bien Voilà, sûr. parce que toutes celles qui aujourd'hui sont servies en France viennent des pays de l'Est, qui viennent de guerres. C'est ce qui s'était passé quand il y a eu la dislocation de l'ancienne Yougoslavie. Bien Mm. sûr. Des tas d'armes qui étaient là-bas se sont répandues en Europe très rapidement. On l'avait vu aussi quand il y avait eu à la fin des années 80 dans l'Albanie. Ouais. Enfin, ces armes sont, comme on dit sur le dark internet, Ah ouais. c'est-à-dire c'est Il y a possible de se procurer une, facilement des armes, hein. d'après les infos qui arrivent là, en fait, il y a une cinquantaine de douilles Ouais. de différents calibres, vous imaginez, qui ont été retrouvés sur place. Et d'après les infos, notamment des RMC et de BFM TV, l'homme en question est un militaire qui venait de rentrer de mission. Il est allé au restaurant avec ses deux neveux de 7 et 10 ans. Celui de 7 ans est indemne. Il venait de stationner son véhicule devant un immeuble Galerie Richard Wagner. Alors les Nîmois qui nous écoutent doivent sûrement savoir précisément où c'est. Oui, et alors, il y a un point de deal. Lorsqu'il a été visé par les tirs, mais d'après ce que l'on dit, en fait, il y a eu des tirs. Lui, il a paniqué, il a redémarré sa voiture. Le tireur est reparti en voiture avec 3 personnes. Leur voiture a été découverte plus tard dans le quartier voisin, le quartier Val-de-Gour. Il y a un adolescent de 15 ans qui avait déjà été blessé par balle quelques heures auparavant, quelques jours auparavant. Il y avait déjà eu des tirs, mais apparemment, c'est une erreur. C'est-à-dire, d'après ce qu'on dit, cet homme était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu vois, c'est un truc de fou. Quand on revoit les images, alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a décidé d'envoyer la CRS 8 sur place là-bas à Nîmes pour essayer d'endiguer la violence. Et la CRS 8, c'est cette unité que l'on envoie qui se met à patrouiller tout de suite pour ramener l'ordre. Et puis à côté de ça, éventuellement intervenir, à côté de ça, la police judiciaire, elle va continuer d'enquêter. Mais très vraisemblablement, il y avait un règlement de compte et la voiture était stationnée au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais aujourd'hui, tu te dis, mais Non, mais- tu vois, on a l'impression de voir les scènes Ah que ouais, ouais. que l'on voit aux États-Unis, malheureusement. On dirait une scène de guerre quand on voit ça, en fait. Mm. Moi, ça me fait Oui. froid dans le dos, j'ai l'impression. On voit juste l'image comme ça, on se dit c'est une scène de guerre. Ouais. Et en fait, finalement, ce sont plus des faits divers parce qu'il y en a de plus en plus. Je le rappelle, à Marseille, depuis le début de l'année, il y a eu 36 assassinats ou meurtres. Ça dépend s'il y a eu préméditation ou pas. Donc, en fait, finalement, c'est une forme de tyrannie de la racaille où la drogue gangrène certains quartiers qui empêche de vivre certains citoyens. Et pourquoi? Il y a deux raisons principales, finalement. La première, c'est le manque d'effectifs. Parce que M. Darmanin va dire on met davantage d'effectifs. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y en a aussi qui partent.
Donc finalement, ça se Oui. rééquilibre. Et la deuxième chose, c'est que la justice n'est pas assez ferme. Il y a un manque de fermeté de la justice. Ils ressortent beaucoup trop rapidement. Et je pense que pour certains, je pense qu'ils sont entrés illégalement sur le territoire français. Donc il y a aussi des personnes qui n'ont pas à être sur le territoire français. Il y a un lien entre immigration et insécurité. Là, je ne me prononce pas sur ce dossier qui est en cours, bien entendu, mais on ne peut pas le nier. C'est Didier Lallemand qui disait qu'à Paris, par exemple, un délit sur deux était commis par une personne en situation irrégulière. Donc tant qu'on ne mettra pas de l'ordre dans tout ça, on Ouais. aura une gradation de la violence de plus en plus grave avec des mineurs, parce que maintenant ils ont 13, 14, 15 ans, et c'est une gradation de la violence. Et voilà où on en arrive. Ce sont un règlement de compte avec un dommage collatéral d'une gravité sans précédent. Je Tu trouve que vois, c'est ce matin, dramatique. des policiers confirment à RMC, BFM TV, alors on va voir au Mmh. fil de l'enquête, hein, que la voiture a été visée par erreur. Ouais, mais Oui, par non, erreur. Par erreur. non, mais Et a été visée par erreur. Elle aurait été confondue avec une autre, parce que l'oncle, enfin ce militaire qui sortait du restaurant avec ses neveux, est complètement inconnu des services de police. Bon, l'enquête va continuer. Peut-être qu'on va découvrir autre chose, mais à ce stade, mais il y a un Mais est-ce enfant, que tu vois où on en est? oui, Un non, enfant qui est décédé oui, par un enfant erreur. bizarre. Mais ce qui est terrible, Mais c'est que tu vois, on est où là? au fil des infos là qui arrivent dans ce quartier Sylvain. de Val-de-Gour, le quartier Pisevin, on nous dit voilà, qui fait la loi? Les dealers. Est-ce Bah que oui. voilà, les mais armes circulent? Tout le monde le sait. oui, mais Les tirs, tout le monde le sait et les entend. Enfin, je sais Et ça pas. prend de non, mais plus en plus de Voilà. place. mais Voilà. Et au point que Un enfant de 10 ans. en pleine nuit, tu te mets à rafaler parce qu'il n'y a pas d'autre expression, parce que peut-être au loin, tu sais que tu as des types que tu as aperçus qui sont d'une bande rivale, d'un gang rival, des dealers rivaux, et il y a une voiture, et comme tu disais Bruno, ben, quand tu tires, malheureusement, les balles, elles ne Bah, s'arrêtent pas en disant « Ah là, je passe pas, c'est pas la bonne bagnole ». oui. Donc c'est une Elle- zone elle- de mais- non-droit non, finalement. mais- C'est Voilà. comme ça qu'il faut le dire. Non, mais en fait, il y a deux volets dans cette affaire. Effectivement, il y a la question de l'ordre public et la capacité de le rétablir. Ça, c'est un premier élément, tu en parlais. Après, il y a l'autre élément qui, à mon avis, parce que la réponse juste soit par la police ne suffira pas, c'est que se passe-t-il? C'est-à-dire, c'est la question de l'économie informelle, c'est la question du trafic, et comment on en arrive là? Et si demain, même si on met tout un effort policier et qu'on ne règle pas la question économique qu'il y a derrière, eh ben, les trafics se poursuivront avec son cortège de violence, avec ces morts tragiques qu'on évoque, dont on parle ce matin. Et donc, la question, c'est que s'il y a juste le volet répressif, le volet ordre public, qui est tout à fait normal, mais que derrière, il n'y a pas de possibilité économique, il n'y a pas la possibilité de faire autre chose et que l'économie informelle se développe de toutes les façons pour des raisons économiques, des raisons sociales, eh bien, on ne réglera jamais la question parce que la question se reproduira, se représentera, si c'est pas là, mais ailleurs, et ainsi de suite. Et donc, le seul volet CRS 8, le seul volet il faut être dur avec les uns, avec les autres, ok, mais ça, si on ne règle pas en amont une question qui est plus profonde, que se passe-t-il pour que dans ce pays, effectivement, il soit plus intéressant de vivre de la drogue, du deal, que d'une économie plus classique, ça, c'est un vrai enjeu sur lequel il faut travailler et qui est encore plus important et tout aussi important parce que sinon, il y aura un ordre de façade et que derrière, va continuer toutes sortes de trafics et on va Alors, dire, bon, on va accepter ces trafics-là. on va en parler bien sûr avec vous au 32-16, surtout si vous êtes habitant nîmois. Racontez-nous ce quartier Pisevin, racontez-nous cette cité Val-de-Gour. Mais c'est Rudy Mana qui représente les policiers, le syndicat Alliance qui est avec nous. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. 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 Que savez-vous de ce qui s'est passé à Nîmes alors, la mort de cet enfant de 10 ans? Vous avez très bien décrit dans les précédentes minutes ce qui s'est passé. Il y a 4 individus apparemment cagoulés qui sont arrivés, qui ont fait feu à de nombreuses reprises, puisque vous l'avez bien dit, il y a environ une cinquantaine de douilles qui ont été retrouvées au sol. Une cinquantaine de douilles, vous vous rendez compte ce que c'est? Et on a un petit de 10 ans, et là on ne peut pas dire que cet enfant, il était à la tête d'un trafic de stupes, donc c'est un dommage collatéral avec grande certitude. Et un oncle qui apparemment promenait ses deux neveux et qui sont la cible de
de tir à l'arme de guerre à 23h30 dans un quartier français, dans un quartier de Nîmes. Alors aujourd'hui, je vous dis très clairement, on a un ensauvagement absolument terrible de la société. On voit que cet ensauvagement, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, ne touche pas que les grandes villes comme Marseille, où on parlait tout à l'heure, il y a eu 38 morts par balle à Marseille, avec plus de 70 blessés cette année. Ouais. On voit que hier c'était Avignon, hier c'était Carpentras, et aujourd'hui c'est Nîmes. Et malheureusement, on a des effectifs de police, et il faut le dire, je veux pas faire le syndicaliste qui réclame tout le temps quelque chose, mais aujourd'hui, on a dans le Gard un déficit d'effectifs dramatique, et on a des policiers de la sécurité publique qui luttent au quotidien leurs petites armes contre ces voyous. Mais là, Rudy Mana, parce que quand on entend la vidéo, on en parlait avec Bruno Poncet, puis on l'a regardé cette vidéo, la personne que l'on voit dans la rue avec la cagoule et qui tire, elle tire, c'est à la Kalachnikov qu'elle tire, c'est ça, en pleine rue, comme ça ? Oui, tout à fait. C'est une arme longue, c'est très probablement une Kalachnikov. On voit que ces individus, c'est des sauvages, quoi. Ce sont des sauvages. Il est là, il tire n'importe où, il tire sur tout ce qui bouge. Il aurait tiré. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Et je crois que on parlait tout à l'heure, la CRS 8 a été envoyée. Franchement, il faut réagir dans l'urgence. Et je trouve que c'est une bonne initiative de l'envoyer. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Que va-t-elle faire, la CRS 8, en fait ? Là, ils vont arriver sur place, vos collègues, comme ils sont arrivés à Marseille. Mais c'est-à-dire, on va pas en prendre de Marseille pour les mettre à Nîmes, là ? Je pense que c'est ceux de Marseille qui vont venir à Nîmes, qui trouvent une autre section. Moi, je pense que c'est ceux de Marseille qui vont venir à Nîmes dans la précipitation, il faut le dire, parce qu'ils étaient basés sur Marseille, mais là, vu ce qui s'est passé à Nîmes, il est nécessaire, et là, je crois que Gérald Darmanin a tout à fait raison de le faire, il est nécessaire de les envoyer à Nîmes pour au moins calmer la situation, essayer de peut-être trouver un des auteurs de cette fusillade, et pour le présenter devant la justice. Mais moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, on demande une réponse policière. Bien sûr que la réponse policière doit arriver, bien sûr qu'elle doit être forte, mais si on pense, et je le dis régulièrement à vous, Alain Marchal, si on pense que la police seule va résoudre tous ces problèmes-là, on se plante complètement. Effectivement, j'entendais un de vos chroniqueurs tout à l'heure qui disait il faut travailler en amont, il faut proposer des issues aussi à ces jeunes, il faut leur expliquer que la drogue c'est de la merde, il faut leur expliquer que les seules issues à la drogue c'est le cimetière ou la prison, et il faut leur dire également qu'ils vont pas avoir des villas à Dubaï à 25 ans. C'est tout. Ça, il faut qu'on aille l'expliquer dans les écoles, dans les collèges, et il n'y a pas que les policiers qui doivent le faire, il y a toute une partie des élus, une partie des médecins qui doivent faire ça. Et puis après, quand on en chope des mecs comme ça, il faut qu'ils prennent sévère. Parce que s'ils ne prennent pas sévère, vous savez quoi, ils recommenceront. Et puis ça sera dans de plus en plus de villes de France, dans de plus en plus de villes moyennes de France, et ça ne sera pas uniquement Marseille, Lyon ou Paris. Bruno Poncet ? Oui, monsieur Mana, moi j'entends que vous dites que vous savez que les CRS, c'est la première solution. Après, les CRS, ils vont maintenir l'ordre et peut-être éviter que ça dégénère entre cités. Mais après, moi je pense que vous avez surtout besoin, dans un cas comme ça, de policiers aguerris en police judiciaire, en fait. Parce que moi, pour avoir suivi d'un procès, puis même plusieurs sur des sujets où il y avait des armes de guerre, c'est très compliqué de savoir d'où elles viennent, c'est très compliqué de savoir qui s'en sert. Après, évidemment, elles vont être brûlées avec la voiture autrement. Donc il vous faut vraiment des moyens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un vrai problème de moyens techniques et humains. Et effectivement, si c'est pour déshabiller Marseille, pour habiller Nîmes pendant quelques temps et après rhabiller Marseille, effectivement, ça va craquer ailleurs. Moi, ce qui m'inquiète vraiment aujourd'hui, c'est que les policiers, et on le voit quand il y a les histoires dans les manifestations, dans les émeutes. Aujourd'hui, on dévoile le rôle des policiers quand on voit qu'on envoie la BAC dans des manifestations. Quand on envoie, par exemple, le RAID. Le RAID est parti à un moment donné, et d'ailleurs, il y a quand même une histoire aussi à Marseille là-dessus. Je trouve qu'on ne met pas les bons policiers au bon endroit, et à chaque fois, vous retrouvez en porte-à-faux. Et après, c'est vrai que c'est facile de tirer sur vous en disant, malheureusement, de vous critiquer en disant, voilà, les policiers font pas. Mais oui, mais si on ne met pas les bons policiers au bon endroit, et là, je pense qu'à Marseille, et puis à Nîmes, vous avez besoin de CRS certainement pour un peu maintenir l'ordre dans notre cité, mais surtout, il va falloir que vous ayez des vrais policiers pour la recherche. C'est des conditions d'intervention. Allez-y, Rudy Mana. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, on part au plus pressé, il faut se dire les choses. En fait, le nombre de policiers aujourd'hui ne suffit plus. Oui, mais on a un problème avec la ligne de Rudy Mana. Frédéric Farah. En fait, il y a deux problèmes qui se rencontrent. On voit bien que pendant des années, du fait des choix budgétaires, la police a vu ses moyens se réduire, comme bon nombre de services publics, qui aussi, parce que les services publics se disloquent ou sont moins entretenus,
bah, c'est ça aussi qui n'empêche pas la violence, parce que qu'est-ce qui permet aussi à ce qu'un territoire vive? C'est les services publics qui sont les siens, c'est la présence Oui, mais policière, bien sûr. c'est les possibilités économiques. Et Runimana le disait très bien, c'est aussi en amont, comme je l'exprimais tout Oui, à mais l'heure. pourquoi est-ce qu'ils sont partis aussi? C'est-à-dire parce que le trafic de drogue, tu sais, alors après c'est le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire les services publics et les commerces sont fermés parce qu'on peut plus rester. C'est l'insécurité. Oui, parce qu'on a retiré Tu- les polices de proximité. Mais en fait. voilà, on a C'était retiré Oui, Oui, mais là, ça suffit plus. Là, Voilà, je la veux police de dire, proximité. Ah oui, mais de- avant, de- ça calmait quand même pas mal de jeux. Oui, hein. mais là, ne c'est tellement. suffisait plus. Et puis il y a la question vraiment Elle des était perspectives, des peut-être débouchés. qu'elle était dépassée aussi par cette transformation du deal. C'est hyper dangereux, On ne hein. saura jamais parce que ça Sarkozy a tout dégommé en Ah, 2007. Non, mais c'est Oui. lui. Enfin, faut être raisonnable. Mais Bien même les flics te le disent. En 2005, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il dit que les mecs sont pas là pour jouer au rugby. Ok. Sauf que dans les quartiers, ils faisaient du bon boulot et ils étaient là. Même l'autre fois, t'en parles avec Bruno Pomar, on en parle régulièrement tous les deux. Il me le dit. Il me dit effectivement, cette police de proximité faisait déjà beaucoup de tri. Et lui, aujourd'hui, dans son association, il fait de la police de proximité. C'est pas son rôle. Et tu vois, lui, il est obligé de faire ça. Et donc, tu vois qu'il y a une vraie défaillance sur ce Alors, les coup-là. amis.